Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien, le média des supporters marseillais. Je vous souhaite à tous un très bon lundi, une nouvelle semaine qui attaque pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui sont en vacances comme moi, voilà, on profite de cette semaine de vacances. En tous les cas, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue sur le canal Olympien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Voilà, j'espère que vous avez passé, les gars, un super week-end après ce super match, après cette superbe victoire face à Saint-Etienne, cette Manita 5-1. Moi, en tous les cas, j'étais au stade, les gars. Je me suis régalé. Alors, j'avais envie ce matin de faire une vidéo sur Amine Gouiri. Voilà, Amine Gouiri, qui était en train de réaliser des débuts époustouflants avec l'Olympique de Marseille, qui malheureusement a subi des critiques, on va dire, incroyables avant qu'il signe à l'Olympique de Marseille, et surtout quand son nom était en pourparlers, donc sur les réseaux sociaux, ça a pollué. Et voilà, je voudrais parler un petit peu de ça et de ses performances donc qu'il fait avec l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé et qui porte la tunique bleue et blanche de l'Olympique de Marseille. Les amis, on va attaquer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, moi, comme vous le savez, donc j'ai la chaîne YouTube du canal Olympien qui a à peu près presque 13 000 abonnés. Et j'ai aussi donc une page Facebook où que j'actualise tous les jours, où je mets des articles de l'OM, et qui a presque 116 000 abonnés sur Facebook, une page Facebook. Donc tous les jours, je mets des articles, je suis d'actualité en temps réel. Et voilà, donc là, je vous montre juste un exemple quand on a commencé à parler de Guiri, la réaction des supporters. Alors moi, ce qui me scandalise, c'est que, en effet, que le joueur subisse des critiques par les supporters des autres équipes, par les journalistes rageux parisiens, allez, j'arriverai à l'entendre, j'arriverai à l'entendre, parce que voilà, ils sont anti-marseillais, ils aiment pas l'OM, et on va dire c'est le jeu de la bonne franquette, on va dire, entre supporters adverses. Voilà. Mais quand je vois des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont quasiment condamné ce joueur avant qu'il commence à mettre le maillot de l'OM, ça, ça m'indigne, ça m'indigne. Alors j'ai pris quelques commentaires, bien sûr, j'ai pris le soin d'effacer, de masquer des noms des personnes qui ont manqué ces commentaires. Alors là, je vous en ai mis que 4, mais je vous avoue que j'aurais pu en mettre des centaines, mais c'est incroyable. Voilà. Le premier qui dit, alors c'est quoi encore ce délire? Ce mec qui ne vaut même pas ce prix-là, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne avec lui, au lieu de trouver un vrai neuf, ça sera un flop de plus. Donc voilà, une condamnation avant l'heure. Ensuite, un autre qui dit, c'est pas possible de miser tant sur un gars comme lui, s'il était un bon, il serait déjà en Angleterre. Voilà, le commentaire de base, bien sûr. Voilà. Ensuite, mais bon, il est nul, il n'a rien prouvé. Voilà. Un autre commentaire qui t'assassine avant de commencer. Et le dernier, pour prendre lui, il fallait garder Wai. Voilà. Donc ça m'indispose d'une manière incroyable. Alors, quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, les gars, condamner les mecs avant qu'ils arrivent, ça, je ne le cautionne pas. Maintenant qu'on critique une fois que les gars ont joué, n'arrivent pas à percer, je le veux bien. Wai, Brassier, les Vitinha, les Ismail Assar, les Ndiaye, et j'en oublie. J'en oublie qu'on les assassine une fois qu'ils ont porté la tunique et qu'ils ne font rien, ça je suis d'accord. Mais là, condamner un mec parce que vous l'aimez pas, je ne sais pas pour quelle raison, on va pas rentrer dans le débat, je trouve ça scandaleux. Alors certains, franchement, arrêtez de polluer les réseaux sociaux. Parce que déjà, on en a assez des mecs, des autres équipes qui viennent toujours nous embêter, pour rester polis sur nos réseaux marseillais, à critiquer, à nous gonfler. Mais si en plus, certains, que vous êtes censément des supporters de l'OM, vous condamnez le club avant d'avoir essayé des joueurs, ça, je trouve que vous devez vous devez vous remettre en question sur votre état d'esprit d'être un supporter de l'OM. D'accord? Donc, donnons la chance aux joueurs. Maintenant, si derrière, il ne suit pas, que vous le critiquiez, ça sera justifié.
Voilà. Alors là, j'entends les voix monter de certains, hein, de ce groupe de personnes qui vont te dire: «Ouais, mais ça fait que 3 matchs qu'il est là, vous allez voir, dans 4, 5, 6, 7 matchs, il va vite tomber dans l'anonymat». Peut-être, hein, mais pourquoi l'atomiser? Pour l'instant, il est sur une bonne dynamique, hein. Il est un joueur qui se bat sur le terrain, il est un joueur qui apporte un plus. Donc, pourquoi essayer de vouloir son mal? Parce que je pense que parmi ces personnes-là qui l'ont critiqué, le seul truc que vous espérez, c'est ses échecs. Tout ça pour justifier votre parole du départ. Parce que vous n'étiez pas d'accord de sa venue à l'Olympique de Marseille. Non. Nous, et je pense que la majorité des gros supporters, des grands supporters de l'OM, veulent la réussite des joueurs de l'Olympique de Marseille. Maintenant, si on voit qu'un joueur ne réussit pas, qu'on veuille son départ, c'est normal. Mais là, l'abattre comme ça, je trouve que c'est pas trop justifié. Et moi, ça a la tendance à m'énerver. Voilà. Vos amis, mes amis, déjà, j'aimerais avoir vos avis donc sur ces jugements précoces dans la partie commentaire. Maintenant, pour répondre justement à ces gens-là, Guiri, il a tout montré sur le terrain en 3 matchs. Donc, on va un petit peu analyser ses performances depuis qu'il est à l'OM. Donc, premier match où il a joué, c'est contre Lyon. Il est rentré, comme vous le voyez donc à l'image, à la 58e minute. Il lui a pas fallu longtemps. Regardez, 61e minute, passe décisive pour Greenwood. Donc, 3 minutes sur le terrain, le mec, il fait une passe D pour Greenwood et but. Voilà. Donc, et après, il avait changé toute la physionomie du match pour ceux qui ont suivi le match. Et donc, Gouiri a été un artisan à la victoire de l'Olympique de Marseille contre Lyon. Deuxième match de Gouiri, donc c'est contre Angers à Angers. Donc, on vous voyez donc dans le listing là, du résumé du match, Guiri, 69e minute, passe décisive pour Rabiot, 1-0 pour l'OM, première passe D. 5 minutes plus tard, Guiri, passe D pour Mopé, 2-0 pour l'OM. Donc, 2 passes décisives pour Guiri et il est sorti à la 75e minute. Donc voilà. Donc déjà, en 2 matchs, le mec, il a fait 3 passes décisives. C'est déjà meilleur que certains qui sont restés des mois du côté de l'Olympique de Marseille. Et enfin, le match de ce week-end, où Guiri a encore été époustouflant, les amis. Donc, il a mis un but à la 27e minute sur une passe de Hodgberg. Et quel but qu'il a mis? Il a mis 2 buts spectaculaires. Moi, j'étais au Vélodrome. Il nous a régalé, Guiri. Et pareil, passe de Hochberg encore à la 60e minute. Donc, il en est, voilà, tenez, juste la bagatelle, les amis. En 3 matchs, Guiri, c'est 3 passes décisives et 2 buts. Voilà. Donc, c'est très, très bien. C'est un départ tonus, on va appeler ça. Un départ fabuleux. Donc, Guiri, les amis, comme je vous le disais, voilà, comme le résume Seb Hfoot sur son Twitter, 38 à Minarit, Guiri est impliqué sur un but de l'Olympique de Marseille toutes les 38 minutes. Donc voilà, en 3 matchs, le mec, il a tout bouleversé. Donc il apporte vraiment le plus qui manquait du côté de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Ce week-end, bien sûr, comme vous le voyez, il fait partie de l'équipe type du journal L'équipe. Donc il est meilleur attaquant. Il était associé avec Biret de Monaco. Donc il a une note de 8. Donc voilà. Donc d'ailleurs, il y a 4 Marseillais dans cette équipe. Il y a Murillo qui a fait un bon match. Il y a Balerdi aussi. Balerdi qui subit des critiques exceptionnelles aussi. Mais il est toujours là. Bravo, Léo. Hochberg aussi, qui fait partie de cette équipe. Et bien sûr, Guiri. Voilà, donc Guiri qui fait quand même partie des top joueurs de l'Olympique de Marseille depuis quelques matchs. Il y a même, regardez, le journaliste Walid Archerour qui dit si Amine Guiri il est régulier comme il a été sur les 3 premiers matchs de l'OM, il va être dans un très très grand club la saison prochaine contre 60 millions d'euros. Jonathan Rowe, Eddie Wai, Ilman India, Ismaël Assar et la liste, et les Vitinha et compagnie, tous ces mecs-là, ils n'ont même pas fait ce qu'Amine Guiri, pardon, excusez-moi du lapsus, a fait en 3 matchs. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, les amis, que ça sert à rien. C'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout constructives de vouloir tuer un joueur comme ça avant sa venue. Voilà. Certains, franchement, apprenez un peu à être dans l'analyse quand il y a des faits. Ne tuez pas les gens avant l'heure. Parce qu'après, ça va être compliqué quand de recruter des joueurs quand ils voient cette partie des réseaux sociaux
qui tue les gens avant qu'ils soient à l'essai. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de polluer les réseaux sociaux. Franchement, parce que c'est même épuisant. Hein. Alors, c'est comme l'histoire, je vais revenir un peu, donc je vais un petit peu m'échapper du sujet Guiri. L'OM, ce week-end, les gars, il gagne 5-1. 5-1, un bon match, grosse maîtrise de l'Olympique de Marseille. Et le seul truc que vous voyez de certains qui, qui se rappellent de ce match, c'est le but qu'on prend. Parce que on n'a pas fait une clean sheet. Mais allez vous faire voir avec vos clean sheets. Qu'est-ce que vous préférez? Gagner un match 1-0, 2-0, t'as pas pris de but, que de voir des matchs où tu as du spectacle, tu gagnes 5-1. Ben moi, je fais partie de ceux qui veulent voir du spectacle. Si on prend un but, c'est pas grave. Hein. On en a mis 5, les gars. Alors, arrêtez certains de vouloir faire toujours les fines bouches, les grands supporters. Les gars, si vous voulez de la finesse, si vous voulez du somptueux, changez de sport, les gars. Allez faire du baseball, allez faire du golf, allez faire, je sais pas moi, du tennis. Le football, les gars, c'est ça, c'est le spectacle. C'est, si tu prends un but, c'est pas grave, tu en as mis 5, tu les as ouverts, les Stéphanois. Voilà. Et Guiri, c'est pareil, les gars. C'est souvent les mêmes supporters qui nous noircissent comme ça. Arrêtez un peu, arrêtez de faire les difficiles. Rappelez-vous des années d'où on revient. Rappelez-vous l'année dernière où on était. Rappelez-vous un peu. Hein. Rappelez-vous. Voilà. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, le titre que j'ai mis, certains ont des excuses à faire à Amine Gouiri. Voilà. Après, je sais que certains ils vont revenir dans quelques mois ou dans quelques semaines, quand ça va peut-être un peu moins marcher pour Gouiri. Ils vont me dire, hey, tu vois qu'il est pas bon, ton Gouiri, et tu vois que c'est un âne. Parce qu'en fait, vous savez ce que vous espérez, en fait? Vous espérez que le fait que le mec se plante. Mais non, non, non. Quand on est supporter, les gars, on veut la réussite de nos joueurs. Voilà. Allez l'OM, les amis. Pensez à me donner vos commentaires à l'issue de cette vidéo. Pensez, pour ceux qui ne connaissent pas le canal Olympien, les amis, à vous abonner en masse, à la partager, cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, les gars.